La polémique sur de polygamie, c'est une polémique complètement ridicule. J'avais dit que je m'occuperais de toi comme il faut. C'est vrai. Merci de... C'est une polémique ridicule et simpliste au possible. J'ai vu pas mal de gens dire oui, en fait, les gens regardent la série de Polygamistes sur Netflix, c'est une série sud-africaine, au vu du comportement, par ailleurs extrêmement délétère et dangereux des autorités sud-africaines et de plusieurs Sud-Africains, ce comportement xénophobe, ces images où effectivement les Sud-Africains rejettent d'autres Africains, plein de gens disent, si vous regardez la série, en fait vous soutenez les Sud-Africains. Et franchement, j'en refus d'internet. Tu peux savoir ce qui se passe ici, bordel. Du calme. Et franchement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit boycotter des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs pour des comportements qui ne sont pas directement les leurs? C'est-à-dire que on ne sait absolument pas si le réalisateur de Polygamiste est xénophobe ou alors si lui-même ne se bat pas contre ces personnes-là, parce qu'il y a effectivement aussi énormément de personnes en Afrique du Sud qui se battent contre ça. Mais attention, moi j'aimerais beaucoup que vous soyez cohérents avec vos actions. Si vous pensez que effectivement il faut boycotter la culture, parce qu'on parle bien de culture sud-africaine, les artistes sud-africains, les acteurs sud-africains, Tyla par exemple, parce que en Afrique du Sud il y a des personnes xénophobes, pourquoi vous ne faites pas la même chose avec les Américains? C'est toi le père de son bébé. Non, écoute-moi, je t'en prie, Joyce. C'est toi. Parce que ça me fascine. Pourquoi vous ne faites pas la même chose avec les Américains? Les Américains, les gouvernements américains, depuis peut-être 20-25 ans, j'en ai fait plusieurs vidéos dessus, mènent des guerres partout dans le monde. Des guerres souvent injustes. Les Afro-Américains, beaucoup d'artistes Afro-Américains que j'écoute, et je l'ai aussi signalé, ne se cachent jamais de porter le drapeau américain qui n'est pas un drapeau donc de fait neutre. Il porte une histoire. Donc en fait quand Beyoncé est sur scène à Paris, et je me rappelle très bien de ce jour-là, elle est sur scène, elle met le drapeau américain, elle chante l'hymne national américain, et que le même hymne national américain est utilisé pour bombarder en Iran au même moment, moi, j'ai une gêne. Fais mal. Oh mon Dieu, Joyce, tu lui fais mal, arrête. Pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas ce même schéma à ces artistes-là? Pourquoi est-ce qu'on ne boycotterait pas aussi certains films français au vu de la politique France-Afrique, de la France en Afrique? Donc en fait, je trouve ça assez dangereux comme argumentaire, surtout que pour le coup, confondre un peuple, ses artistes et son gouvernement, c'est pour moi une très mauvaise idée. Pareil, quand il y a eu la guerre Ukraine-Russie, il y a certaines personnes qui voulaient brûler Dostoïevski et ce genre de choses, et je trouvais ça absolument scandaleux. On peut vouloir boycotter ou alors sanctionner les actes politiques d'un pays sans vouloir effacer sa culture ou alors censurer celle-ci, parce que vous allez finir par quoi? Vous allez nous dire que bientôt on ne va plus pouvoir écouter ou alors célébrer Nelson Mandela parce qu'il y a des xénophobes en Afrique du Sud. Contrôlez-vous. C'est la petite pute qui m'a refilé la gonorrhée. Ou alors soyez cohérents, faites ce que vous voulez appliquer aux Sud-Africains partout, et je tiens à préciser à la fin que moi je n'ai pas regardé cette série, je ne compte pas la regarder pour d'autres raisons. Mais alors sur l'histoire du boycott, soyons cohérents.